dirigé ce matin par le major Alassane Maïga, qui se prépare pour déclencher une offensive contre les groupes armés terroristes. Repos. Donc aujourd'hui, nous avons pour mission de renforcer le poste de sécurité de Tessit. Nous allons emprunter l'itinéraire Gao-Ansongo, Léléhoy, Tessit. Selon les renseignements, il y a l'embuscade entre Léléhoy et Tessit. Okay. Embarquez, départ. Embarquez. Seulement à 2 heures de route au flanc d'une colline dans la zone de 3 frontières, la possibilité d'embuscade s'est avérée. Le suspect est reconnu et l'armée procède à l'offensive. On va reconnaître que vous entendez le coup de feu, vous répondez efficacement avec toutes les armes dont nous disposons. De riposte encore, donc on progresse. Au moment où la troupe terrestre se bat contre les groupes armés et terroristes, les instructions sont données au centre de coordination des opérations aériennes du théâtre de Gao pour appuyer la troupe au feu. Pas de temps à perdre. Seulement 10 minutes après les instructions données, capitaine Sidibé fait embarquer les tireurs d'élite à bord des Mi-24. Ici, les consignes sont exécutées à la lettre. Et la complicité du commandant de la région aérienne 3 de Gao et ses hommes en termes d'appui aérien en dit long. Et 15 minutes de vol ont suffi pour appuyer la troupe qui mène le combat au sol. Et à l'issue de ce combat qui aura duré 6 heures, des terroristes ont été neutralisés, d'autres capturés et des armes saisies. Nous sommes confiants, on est vraiment parvenu à des objectifs majeurs. L'armée malienne aujourd'hui est apte à faire face à tout défi qui s'oppose à lui sur le théâtre des opérations. L'opération s'est passée dans l'ensemble tout à fait très bien. Voilà, on a reçu un ordre d'une reconnaissance offensive qu'on a effectuée dans la zone des 3 frontières, donc pour appuyer nos troupes qui évoluaient sur le terrain. Nous sommes sûrs et certains que nous allons assurer la souveraineté entière du pays. Nous avons le soutien de nos plus hautes autorités. Décidément, la donne a changé sur le théâtre des opérations par l'engagement des troupes, le renseignement fiable et l'équipement qu'il faut pour mener à bout la guerre qui se veut asymétrique, avec une stratégie de guerre réfléchie comme l'opération Maliko. Oui, de retour sur le théâtre des opérations. Oui, la protection des personnes et leurs biens se solde par la bonne coopération ou la bonne coordination des opérations. Comme vous le constatez, les forces armées maliennes sont aujourd'hui aptes à combattre seules et à combattre l'ennemi jusqu'au dernier retranchement. Aujourd'hui, la montée en puissance des forces armées maliennes est donc une réalité sur le théâtre des opérations.